9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut l'équipe, bon l'équipe, petite vidéo pour ma chaîne YouTube. Donc les amis, n'hésitez pas l'équipe à liker, surtout à me donner du courage, à commenter. Je veux que vous commentez mes vidéos, ce qui manque, ce qui va pas, ce que j'ai oublié de dire sur certains parfums que peut-être vous connaissez mieux que moi. Moi je connais pas de fou, hein. Je suis vraiment un passionné et je vous donne mon ressenti de mes parfums, de ma collection. Mais pas de problème, si vous avez des questions sur un autre parfum que plus ou moins je connais, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux, notamment TikTok, Snapchat ou bien Insta. Donc n'hésitez pas, Lies Parfumeur, mon pseudo, n'hésitez pas à venir faire un tour. J'ai beaucoup de vidéos, ça fait un bel, je pense, un an, surtout sur Insta, où j'ai fait beaucoup de vidéos concernant mes tout premiers parfums de ma collection. Donc c'est vraiment que de la niche. Donc aujourd'hui mes amis, ma vidéo concerne donc le Oud Maracuja. Je vous dis, ça c'est un parfum qui a été très attendu année 2023, début année 2023. Il a fait beaucoup parler de lui. Certaines personnes le savent, hein. Ce parfum est déjà en vente très récemment, début juillet, au Galeries Lafayette. Il fait carton plein, tout le monde se l'arrache, il est à chaque fois comment dire, en rupture et tout de suite remis en rayon. Mais ce parfum a été une exclusivité tout d'abord au début avril à Selfridge. Selfridge, c'est comment dire, le Galeries Lafayette de Londres. Donc il y a plusieurs grandes boutiques de luxe à Londres, notamment à Ross. Il y a un autre que je ne me rappelle plus du nom. Mais là, c'est Selfridge. Donc il a été déjà en exclusivité chez Selfridge pendant, je crois, 6 mois. Impossible de l'avoir avant. Donc là, tout récemment, début juillet, il est sorti à Galeries Lafayette. Pour vous dire le parfum, l'exclusivité de ce parfum, le délire de ce parfum. Donc Maison Crivelli, mes amis, qui a été créé par Thibaut Crivelli, qui a donné son nom. Donc pour ce que je sache concernant cette personne, aventurier, passionné, donc je pense que dans ses voyages, il a dû côtoyer les matières premières les plus nobles, les plus riches, les plus qualitatifs, je pense. Notamment le oud, le patchouli, la tubéreuse, le jasmin, et pour en citer encore plein d'autres. Donc voilà concernant le créateur. Donc une petite information aussi concernant les parfums de chez Maison Crivelli. En fait, par exemple sur celui-là ou sur d'autres, hein, déjà sur celui-là, de source sûre, c'est qu'il sert de matière provenant d'une société qui s'appelle Givaudan. Donc Givaudan est un fabricant suisse d'arômes, de parfums et d'ingrédients pour en général le cosmétique. Donc là, nous, ce qui nous concerne, c'est vraiment les parfums. Donc Givaudan en fait, pour ce que j'ai compris, c'est que Thibaut Crivelli se sert des matières qui proviennent de Givaudan, parce que Givaudan a de sacrées matières naturelles et premières et qualité. Et là, la plupart des matières où il a fait ses parfums, donc notamment là, le Oud Maracuja, proviennent de Givaudan. Donc Givaudan, c'est une société, pour vous expliquer un peu, ils ont même créé, ils ont même formé nombre de maîtres parfumeurs. Donc Givaudan concerne vraiment, c'est vaste, mais son côté déjà parfumerie, c'est vraiment ça. Il forme des futurs grands parfumeurs. Il en a formé, je pourrais pas vous dire les noms, mais il a formé beaucoup de grands maîtres parfumeurs. Et notamment, c'est une société où vous pouvez, d'où provient un grand nombre de matières naturelles
et qualitatif. Donc voilà. Donc là maintenant, on va rentrer sur le oud maracuja. Donc oud maracuja, déjà, hein, comme son nom l'indique, hein, ça va être à base de oud. Je vais vous dire d'abord les notes. Donc là, on va être sur fruit de la passion, safran, rose de Turquie, oud, benjoin du Laos, ciste d'Espagne, cuir, patchouli d'Indonésie, vanille. Donc voilà vraiment je pense qu'il y en a d'autres, mais vraiment l'essentiel des parfums qui font ce parfum magnifique. Donc oud maracuja, moi mon impression quand je l'ai senti la première fois, je ne sais pas si vous avez senti la plupart Ambre Nomade de Louis Vuitton, il m'a donné tout de suite ce côté-là. Le côté, vous savez, oriental, boisé, avec du oud, mais très doux, très... Un oud, moi, que j'appelle ces parfums à base de oud, des parfums, des ouds qui occidental. Quand je dis ça, ça veut dire genre que nous, ceux qui sont de l'Occident, peuvent, comment dire, peuvent se parfumer avec ce genre de parfum à base de oud. Parce qu'il y a des parfums à base de oud qui sont plus animaliques, plus forts, on appelle ça nous ça sent la biquette, la chèvre. Donc ça, ces parfums-là, c'est clair que en Occident, les gens sont pas trop fans. Moi personnellement, ça me va carrément. Moi, on m'appelle Monsieur Oud. Donc là, ça va être vraiment du oud, mais c'est plus dans le sens quand ils mettent du oud dans ce genre de parfum. À mon avis, c'est plus pour le rendre bien boisé, bien oriental. Moi, c'est plus dans ce cas-là. Tous ces parfums-là, Ambre Nomade et autres, ça va être ce cas-là, tu vois. Il se met tranquillement, il est pas fort de fou, c'est pas quelque chose qui va vous truc, mais voilà, c'est vraiment la limite pour ici les Occidentaux. Donc le oud maracuja, ça a été vraiment ce truc-là qui m'a fait le ressenti que j'ai eu tout au début. Et ce qui est bien, déjà en Ambre Nomade, super coté là, le parfum de fou, c'est un parfum magnifique. Ceux qui le connaissent, voilà, ils flippent sur ce parfum, super beau parfum. Donc ce qui est magnifique sur celui-là, le oud maracuja, il a ce côté-là Ambre Nomade, mais en plus de ça, il a ce côté fruit de la passion. Donc on va retrouver un côté fruité à Ambre Nomade. C'est comme si vous mettez du Ambre Nomade fruité. C'est vraiment l'impression que j'ai eue moi direct. Un Ambre Nomade fruité, mais en plus fruit de la passion. Et j'ai trouvé aussi que fruit de la passion, mangue, voire pêche, ça a été, je crois, cet été, printemps-été, ça a été, je pense, l'ingrédient phare. Je pense que la plupart des parfumeurs, je vais vous citer vite fait Stéphane Berluca avec son Mango Kiss, je sais pas qui, bref. En tout cas, je pense que cet été-là, ce printemps-été, ça a été vraiment la mangue, la fruit de la passion qui a fait, qui a été mis en avant, je pense. Donc là, franchement, là, pour les passionnés de boissons orientales, avec la fruit de la passion en même temps, ça a été vraiment incroyable. Je vous dis, ce parfum s'arrache en ce moment même. Je vous dis, depuis sa sortie, tout le monde en parle, tout le monde le veut. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc voilà ce que je peux dire de ce parfum magnifique, qui est donc oud maracuja de la maison Crivelli. Voilà. Donc voilà mon petit ressenti concernant cette belle pépite. Donc, comme je vous ai dit, hein, ma petite chaîne YouTube qui commence un petit peu à monter j'allais dire en puissance, pas en puissance, mais petit à petit concernant des vidéos, j'essaie d'en faire au maximum. Mais là, ce qui est bien, ouais, je pense en tant que francophone, je suis un des premiers à parler de ce parfum-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres francophones en parlent. Je pense que les Américains, tous les youtubeurs anglophones, je pense en parlent déjà. J'ai pas vu.
Mais donc c'est bien voilà, d'avoir un ressenti en français. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce parfum-là. C'est quelque chose de... C'est un bel beau bois oriental avec la fruit de la passion. Voilà mes amis. Voilà l'équipe. En tout cas, à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker surtout, à partager, à commenter. Ça serait pour moi déjà quelque chose de bien pour m'encourager à continuer et même je continuerai quoi qu'il arrive. Un passionné comme moi se doit de partager sa passion. Voilà. En tout cas, à très bientôt dans ma chaîne, sur ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao, ciao l'équipe.